Quand on m'a appris qu'il est là-bas, parce que moi je suis parti pour voir mon père, parce que mon père habitait là. Quand je suis arrivé, ces policiers me disent Souka 5 mètres. Après avoir le monsieur ici donné l'ordre. Donc le policier qui vous a dit Souka 5 mètres. Vous avez suivi? Votre honneur, j'ai bien suivi. Souka 5 mètres. Alobi Bongo. Motuna Sikoy. À la minute, quel a été l'élément enclencheur du désordre? Lui était là. Quel a été son apport par rapport à l'enclenchement? Je peux répondre à cette question. Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai posé les questions à ces policiers. Est-ce que Yebingaï Mbalamoko il a tiré 2 coups de balle? Toto. J'ai trouvé ça sérieux. Vous avez suivi? J'ai bien suivi, Monsieur le Président, puisque lui, il affirme, la partie civile Matata affirme ici que l'autre, avec son micro, était à la chaire. Est-ce qu'on peut amener la chaire au marché? Est-ce qu'on peut amener la chaire devant le tribunal ou la chaire c'est seulement l'église? Puisque lui estime que ce n'était pas l'église, c'était une parcelle. Et les églises de Kinshasa, ils prient où? Dans l'eau? Alors, ma question, Monsieur le Président, puisque Monsieur le policier qui est là-bas, le prévenu, notre client, a fait toto, c'est entre peut-être ces 2 gens. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'ils ont même le film des impacts des balles le même jour? Puisque c'est une autorité vraiment qui a du poids de ce côté-là. Il ne peut pas manquer la caméra. Même les tons, les sons qui ont été entendus dans le baffle, ça devrait ressortir. Est-ce qu'on peut vivre les impacts des balles puisqu'il était là comme autorité, comme même celui qui avait reçu l'ordre Kangaye? Et pour finir, il avait amené quel type de document pour arrêter les 2 messieurs? Merci beaucoup. Je reviens à la question de l'avocat. Le pasteur a dit Azalaki na campagne. Azalaki na campagne. Campagne, bakoko sala na terrain. Bâtir cher, bâtir micro, à parole yanzami. Campagne. Il a dit campagne, il n'a pas dit Tozalaki na kilt na biso habituel. Ababengi saki na campagne. La campagne, il a mené son policier. Moi, avant de lui rapprocher comme OPJ, j'ai appelé le procureur KBJ. Parce que moi, les OPJ ont compétence générale. État que beaucoup ici. Le procureur KBJ, ils m'ont dit ceci. Il y a un avis de recherche contre M. Timothée. Yo moni wapi na ebisi Timothée azara wa liboso na ngazo teya. Il m'a demandé Zoela Bissoye. Je mets le procureur en témoin. Et par rapport, il y a une question là. Oui. Les impacts, est-ce que vous avez des images? Moi, je n'ai pas donné l'ordre à quelqu'un de filmer. Je ne peux pas mentir comme lui, moi. Je n'ai pas donné l'ordre. Parce que moi, je n'étais pas parti pour le menacer. Autre question? Je sais que par rapport aux impacts des balles, il n'y a pas d'image. Les totons entre ses pieds, aujourd'hui, d'ailleurs, j'aurais sollicité à ce que le tribunal descende. Ce serait facile, même les témoins qu'on recherche au ciel. Cette fois-là, l'ange Gabriel les amènera sur terre par rapport à ça. S'il y a une descente, Monsieur le Président, je sais que vous allez remarquer que c'est toute une parcelle de 20 mètres pour atteindre l'avenue. Mais quand il vous dit, le policier qui était sur l'avenue était à 5 mètres, je regrette, puisque tous les 5, 18, 19 mètres, c'était les adeptes. Là, c'est dans une maison ou bien c'était des hangars? Bon, on avait fait le hangar, d'autres en bâche pour la circonstance. Combien d'hangars il y en a? Non, non, hangar comme tel, comme maison d'habitation, il y en a... Bon, le propriétaire de la maison viendra, puisque nous allons les citer, de la parcelle viendra pour bien confirmer ça. L'endroit qui était préparé pour... C'est toute une parcelle. C'était comment? Toute une parcelle. L'endroit, place au Kende côté, ouais. C'est toute une parcelle. Oui. Bon mobile. Concrètement, là, place au Kende au Salam Salanayo. C'était dans une histoire bien préparée, c'était en tôle, c'était bien en préparé. brique, Bien préparé. ou bien c'était des bâches.
On avait mis des bâches bien préparées, il y avait de chair, il y avait tous les instruments, de moteurs, tout, il y avait des synthés, il y avait tout. Ce n'est pas une église construite, c'est une Pas histoire un qu'on a montée. temple, pas Il n'y a pas un de matériau. temple. Monsieur le C'était une Président. histoire montée. Mais vous êtes qu'on à a- Kinshasa, vous savez comment les églises fonctionnent. Et votre culte là n'était pas filmé parce que c'était à une occasion là. Il n'y avait pas de caméraman pour filmer. Ah, non, je pense C'est toi qui que... étais l'organisateur. Non, je pense que ce n'était pas moi qui étais l'organisateur, moi on m'a appelé. Mais non, c'est votre communauté. Il y a- Il y avait des services de caméra parce qu'aujourd'hui Oui, c'est la une. oui. Le téléphone c'est à la portée de tout le monde. Oui, oui. Maintenant, ça va y être. Toi, on est venu te chercher à la chair là. On est venu jusqu'à la chair avec des balles. Maintenant, au lieu qui est parti, c'est à partir d'un micro, tu as intimé l'ordre aux policiers en le rappelant. D'abord, moi à la chair, je ne parle pas lingala. Moi à la chair, je parle français. Ceux qui bango baza na enregistrement wana ba pese biso. Mais ndenge bandi wana, je pense que ezana muntu na koloka moyen na tuna muntu moko banda ko filmer. Na ebito soki parti wana eza tokoyoka na telefone soki ngai napesi ordre. Maka mosusu il faut tobanga nzambe. Faut tobanga nzambe. Monsieur le Président, il y a d'abord un problème parce que lui-même n'était pas identifié comme pasteur. Même devant l'inspecteur, il a compris comme un débrouillard. Aujourd'hui, là, même si l'église politique n'est primitive, il s'est présenté comme un débrouillard. Mais Comme évangéliste débrouillard. Je suis évangéliste. Évangéliste débrouillard. vous êtes évangéliste débrouillard. Non, bon, je travaille d'abord, je suis un évangéliste et après je suis un débrouillard de ma part. Je me débrouille de ma part. Devant l'inspecteur. Moi, je suis qu'un débrouillard, je débrouille. Non. C'est une chose. Oui, la police, nous savons le rôle que joue la police. Lui, les vieux pasteurs, quand ils organisent des manifestations pareilles, ils appellent seulement les jeunes responsables de l'église de pouvoir se tenir à côté de tout ça. Mais lui, il est allé chercher un policier et il a insisté qu'il soit porté d'une arme. Il est allé chercher ce policier-là trop loin, donc à plus ou moins 5 km du lieu de la manifestation. Bon, l'intention là de chercher déjà un homme détenteur d'une arme de feu. Bon, lui, il voulait la présence d'une arme de feu dans une église. Avec quelle intention, monsieur? Nous vous disons que en menant quelqu'un avec une arme à l'église, il savait que cette arme-là va lui aider. Parce qu'il savait qu'il avait des problèmes, il était recherché et l'arme était la meilleure des solutions pour qu'il soit échappé à la poursuite de la justice. Donc la présence d'une arme que cet homme de Dieu a cherché dans son église, c'était juste pour être utilisé en cas de besoin. Et il y avait besoin ce jour-là, il avait vu les gens qui voulaient les rencontrer, dont il n'était pas d'accord. Et il a codé les policiers qui étaient venus à sa sécurité. Ces policiers-là étaient venus à sa sécurité. Les policiers quittaient son bureau jusqu'à l'église. C'était pour sa sécurité. Donc, l'utilisation de l'arme, c'est la suite même des conséquences. Toi, était déjà planifié. Je dois être accompagné d'un militaire. Ces policiers doivent être menés d'une arme à feu. Et cette arme-là pouvoir être utilisée éventuellement en cas de menace. Et effectivement, il a vu des personnes dont il n'était pas d'accord qu'ils soient en contact avec eux. Et il a demandé aux policiers de pouvoir l'utiliser. Si réellement il n'avait pas l'intention qu'une arme soit utilisée, pourquoi était-il allé négocier la présence d'un militaire muni d'une arme? Et il a même déboursé l'argent. Il a fait sortir $80, commandant Swambo.
donnez-moi les militaires qui soient portés d'une arme, qui m'accompagnent là. C'était déjà la préparation, les préparatifs même des conséquences que nous déplorons. Aujourd'hui là, on ne déplore pas complètement parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. Mais il y a eu plus ou moins la disparition des 6 munitions de guerre. Avec ces munitions de guerre, on pouvait même tuer plus de 20 personnes. Il a tiré comme ça, parce qu'il n'y a pas mort d'homme. On dit, bon, il n'y a même pas de disparition. La bétail massage, c'était pas un la bétail massage. Donc, le maître ici s'est manipulé là. La partie civile, la victime. Ah, voilà. L'arme était entre ses mains. Il dit non, arme, à soi qui a envoyé de Moutabet. Voilà les policiers comment ils cherchent à décliner sa responsabilité. L'arme qui était entre ses mains, il a même été coordonné. Il a dit 5 mètres. Quand on fait cette sommation, qu'est-ce qu'on fait? On manie, non? Allez, tu as la 5 mètres. Pas qu'il faut manier. Il a vu, ça persiste. Il a offert le fait. Oui. Monsieur le Président, nous avons encore une parole. Nous voulons juste rappeler au tribunal, lorsque nous avons posé la question au prévenu Timothée, s'il connaît l'endroit où il est allé prêcher, que ça soit acté par le greffier. Monsieur le Président, le prévenu a dit que c'était pour la première fois d'aller dans ces lieux. Tout à l'heure, le tribunal a posé la question. Si c'est pour la première fois que ce prévenu effectue la descente dans le lieu, il a dit oui. Plusieurs fois qu'il a effectué la descente dans le lieu. Monsieur le Président, raison pour laquelle nous disons que ce prévenu maîtrise l'endroit. D'ailleurs, ce n'est non loin de son église. Il vient d'avouer ici, c'est à 2 avenues. Mais pourquoi il avait nié à notre question? Il a refusé que c'était pour la première fois d'aller prêcher dans le lieu. Or, c'est dans ses habitudes, Monsieur le Président, vous allez constater que ce prévenu ici, Monsieur le Président, c'est un élément dangereux. Il utilise beaucoup plus les policiers pour inciter, il incite, Monsieur le Président, les policiers à désobéir à la discipline militaire. Voilà, Monsieur le Président. Nous avons dit. Oui, la défense, vous avez encore la parole avant que nous prenions la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très ému lorsque la partie civile Matata prenait la parole. Au début, il commence par dire qu'il a approché le prévenu Timothée. Un bon père de famille. Il l'a approché où? Parce qu'il enchaîne en disant que le prévenu Timothée, notre client, était à la chaire avec le micro. Et il l'appelle pasteur. Il était à la chaire. Monsieur le Président, nous sommes à Kinshasa, nous connaissons comment sont ce que nous appelons les églises. Parce qu'on ne doit pas faire la confusion entre un temple, un tabernacle, un lieu de culte et l'église. Abusivement, l'église, c'est là où on prêche la parole. Mais pour prêcher la parole, on aménage un endroit. Cet endroit, comme vous avez bien suivi, avec des bâches, et c'est pendant le déroulement du culte que la partie civile Matata viole ce temple pour la circonstance. Il entre pendant le culte. Lui qui a dit qu'il a du respect envers les hommes de Dieu, il va aller approcher Timothée. En même temps qu'il dit que lui était avec les policiers dehors sur l'avenue, là où les policiers ont tiré des balles. Et il a même dit
à 2 mètres. Monsieur le Président, à 2 mètres, on tire les balles. Il ne nous a pas dit en l'air. On devait avoir des impacts des balles. Pas forcément à 2 mètres, on tire. Je vois la taille de l'arbre. Monsieur le Président, vous comprendrez, lorsque le ministère public vous saisit, tout est dit. Il y a des faits anciens dont on vous a parlé, les faits anciens qui étaient au parquet. Et c'est ainsi que on organise, après avoir appris, parce qu'il vous a dit que, on lui a dit que Timothée est dans les quartiers en train de prêcher. Il s'amène avec ses gardes du corps. Ce n'est pas parce qu'il est au PJ. Il a appelé le procureur qui lui a dit qu'il y a un avis de recherche. Il a arrêté avec quel document? Est-ce qu'il peut nous répondre, Monsieur le Président? Il a arrêté avec quel document? Il avait arrêté avec quel document? Il avait arrêté, mais je ne sais pas s'il y avait des coups de balle. Merci, Monsieur le Président. Nous avons demandé à ce qu'on nous dise l'impact des coups de balle à 2 mètres. Là, on n'a pas encore répondu. Et le ministère public, je suis heureux qu'il se soit ressaisi. Parce qu'il a commencé même à nier la qualité du policier. Il n'est pas policier. Et pendant que dans son dossier, il voit qu'il y a un ordre de mission avec les autorités qui ont signé. Votre honneur, Monsieur le Président, il s'agit bel et bien de la situation entretenue par la partie civile. Il vous l'a dit. Il a appris que Timothée est en train de dans les quartiers. Et c'est ainsi qu'il est venu. Parce qu'il a utilisé le verbe, j'étais en promenade. Et le ministère public est dans les présomptions pour vous dire, il a pris les policiers parce qu'il savait. Il savait quoi? Il a dit qu'il savait qu'à Kimaseke, surtout de ce côté-là, il y a des Koulouna et c'est connu. Quoi de plus normal qu'il sollicite la protection auprès des autorités compétentes? A-t-il commis quelle violation en se produisant devant un commissariat et en sollicitant la protection de la police? Le ministère public est en train de divaguer. Il n'est pas policier, il est policier, il est pris à dessein, on lui a donné $80, alors que d'autres qu'il a dit, l'argent, c'est l'argent qu'il a donné pour les services qu'il a sollicités. Je vais me faire compléter par des questions. Votre honneur, j'ai deux petites questions à poser la partie civile. Je commence par madame qui s'est présentée, qui s'est constituée. C'est essentiel, ça donne quand même une idée. Laissez-nous alors que nous puissions l'entendre, sinon vous allez lui poser des questions. Parce que vous n'allez pas lui poser des questions, nous-mêmes n'avons pas encore entendu. D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, monsieur le président. Alors, je m'adresse à monsieur le bourgmestre. Il a dit devant votre auguste tribunal qu'il s'est entretenu avec le procureur sur un document qui est en circulation
contre notre client, qui serait un avis, nommé un avis de recherche. Alors, et que c'est le procureur qui lui aurait donné ordre d'aller arrêter, mais sans lui donner les documents. Ils se sont notés. Mais la question, c'est celle-ci, votre honneur. Pourquoi n'a-t-il pas, après avoir exécuté l'ordre, nous comprenons qu'il a exécuté l'ordre lui donné par le procureur de la République d'aller arrêter quelqu'un dans un lieu de culte. Mais là, après l'avoir arrêté, pourquoi il ne l'a pas amené devant la personne qui lui aurait donné l'ordre d'arrêter? Même si il semblerait dire que c'est parce qu'il y a eu coup de balle. Mais il affirme très bien devant vous que donc celui-ci, le policier, notre client, c'est un criminel engagé par l'autre client. Mais pourquoi il n'a pas fait l'application de l'article 115 du Code judiciaire militaire qui stipule que en cas où il y a des civils et les militaires dans une association, c'est la juridiction de droit commun qui est compétente. Pourquoi il n'a pas acheminé nos clients à la juridiction compétente? Il a amené devant vous. Qu'il puisse répondre à cette question. Non, il n'a pas répondu, votre honneur. Non, c'est parce qu'il s'agit d'un avis de recherche. Il est supposé que notre client est recherché au parquet. D'après l'information qu'il vient de nous donner, est-ce qu'il peut produire cet avis de recherche-là devant vous? Et puis de deux, pourquoi il n'a pas amené devant l'autorité qui lui avait donné l'ordre? Merci beaucoup, votre honneur. Pas répondre vous-même déjà en mettant les questions de compétences qui peut ne pas vous être dans le bon débat à ce moment-ci. Vous comprenez? Partie civile, deux questions. Est-ce que vous avez l'avis de recherche là qui était émis par le procureur? J'ai déjà répondu à ces questions. L'avis de recherche. J'ai déjà répondu à ces questions ici. J'ai répondu ceci. J'ai arrêté les messieurs parce qu'il y avait des coups de base tirés par ces policiers. Deuxième question, c'était... Pourquoi il ne l'a pas amené là où il était recherché? Je ne l'ai pas amené là-bas parce qu'il y avait déjà les infractions militaires. Il s'est saisi de lui parce qu'il y a eu coup de balle. Pourquoi il n'a pas amené là-bas? Parce qu'il y a eu des infractions militaires dedans. Pour terminer, pour achever, Monsieur le Président, le bourgmestre ce n'est pas n'importe qui, surtout à Kinshasa. C'est une autorité vraiment respectueuse. Combien de gardes lui accompagnaient? Est-ce que l'un de ces gardes ou l'une avait eu aussi à tirer des coups de balle? Voilà. Aucun de garde n'a tiré même une seule balle. Pas même les débris, il n'a même pas vu ça. Mais devant un seul policier, menacé par rapport à ça, quelle a été la réaction de ces gardes puisqu'il lui aussi était gardé? Quelle a été la réaction puisqu'il devrait le sécuriser? Je peux répondre. On a tiré sur vous. Quelle était la réaction de votre garde? Réaction et ma garde, je vais répondre à Nana pour le faire comprendre. Oui, je ne comprends rien de français. Merci beaucoup. Garde Nanga, Moussa Nabongazaki va maîtriser Soda Oyo pour pas me mailler devant Bino. Autre question, oui. Nous avons compris que ces gardes ont quitté la maison pour venir maîtriser le policier ici présent. Nous voudrions, Monsieur le Président, que ces gardes comparaissent à l'audience prochaine. Nous avons des questions à faire. On va écouter Maman Kombonani. Oui, Maman, qu'est-ce que vous amène à ce jour dans le dossier qui concerne les pasteurs prévenus avec les policiers? Allez-y. Pasteur Timothée, naïbaki en 2025. Le 17 juillet
nazalaki na grande sœur na nga azalaki na mwana na biso azalaki na problème ya motu. Ntango babengi nga na mwanda bayebisi nga makambo wana, nayebisi mama Bijou bokosala ndenge nini mpo bokoma parce que mwanda eza mosika. Pourquoi pas bomemie na na hôpital boyeba eza mpona nini? Par rapport au fait kote nga nayebani na Timothée bien boyeba na nakata kasi na mokuse toyenda ba malade parce que y a malade c'est déjà dit. Oui, naenda ba malade.